Va être entendu dans une enquête pour apologie du terrorisme après avoir été convoqué par la police avant-hier mardi. Est-ce que ça vous choque? Donc, préparez-vous, ce gars est au PCF, censé être de gauche, hein, attention. Ça Il est tête de liste aux européennes pour le Parti communiste français. me choque aujourd'hui parce que je pense qu'il n'y a pas de délit d'opinion politique, encore moins pour une responsable politique, une députée représentative de la nation à l'Assemblée nationale. Et je parlais du délit d'opinion. En revanche, quelles sont ces opinions? Moi, ces opinions, je ne les partage en aucun cas. Il faut le dire quand même, depuis le 7 octobre, Lui aussi, moi, ouais. je suis particulièrement mal à l'aise par les positions de la France insoumise. Le refus de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Quand j'entends Faux, alors ça c'est juste faux, hein. C'est juste 100% faux, mais on dirait un mec de LR. On dirait Éric Ciotti. Genre, si je vous fais un deepfake et que je remplace sa voix par celle d'Éric Ciotti, vous y croyez premier degré. Madame Obono, par exemple, dire que le Hamas mène une action de résistance du peuple palestinien, ou Madame Hassan dire que le combat du Hamas est légitime, je pense qu'il y a un profond Le parti charcutier français, oui. problème. Vous savez, moi je me suis engagé en 2013, à l'âge de 17 ans, chez les jeunes communistes. Depuis cet âge-là, je suis engagé pour la cause palestinienne et comme la Ah oui, bien sûr, oui, ça se voit, oui. majorité des Français, je suis profondément scandalisé par ce qui se passe à Gaza. Mais comme la majorité des Français, je ne veux pas être associé à la France insoumise et aux propos et à la dérive qu'elle a eue ces dernières années. Quelle honte. Donc je le dis aujourd'hui avec force, la France insoumise est en train de souiller et piétiner le combat palestinien à des fins électorales et ça, je ne leur pardonnerai jamais. C'est vrai que vous, le PCF, vraiment, sur le combat palestinien, vous êtes top, quoi. À part taper sur la France insoumise, en fait, vous servez à quoi, quoi. Donc Rupture est aujourd'hui, consommée avec la France insoumise. la rupture est consommée. Moi, quand je les vois comme ça bafouer la question palestinienne juste à des finalités, à des fins électorales, eh bien, C'est vrai que c'est pas du tout ce que tu es en train de faire, hein. C'est un truc de zinzin quand même de dire ça. Ah oui, bafoue la cause palestinienne pour des raisons électorales. Genre, c'est pas du tout ce que toi t'es en train de faire à cet instant précis. Genre, c'est un truc de fou, hein. C'est vraiment, genre, je suis tellement chaud. je pense que c'est un problème. C'est Nous du n'avons pas clientélisme. attendu- Nous n'avons pas attendu la campagne européenne pour parler de la Palestine et d'ailleurs, nous avions Il y a des dissensions internes de zinzin. Bah, tu m'étonnes. Parce que comme il le dit, c'est vrai qu'il y a un aspect qui est vrai, c'est qu'au PCF, historiquement, ils ont plutôt défendu la Palestine. Historiquement, après, dépend des individus, quoi. avec les députés présenter une résolution qui visait à dénoncer le système d'apartheid mis en place par Israël en Palestine. Et à cette époque-là, Madame Panot et Monsieur Katnins, deux députés de la France insoumise, avaient retiré leur signature. Si vraiment ils étaient engagés pour la cause palestinienne, comme je le suis depuis quelques années, eh bien ils seraient engagés à nos côtés bien avant et pas uniquement lors des élections. C'est une dinguerie, hein. Merci beaucoup Ibrahim Osmik. La LFI qui prend des sauts de merde depuis 6 mois pour défendre très basiquement les positions de la gauche, voilà, soutien au peuple palestinien, solution à deux États, même si bon, solution à deux États, ça semble plus compliqué que jamais. Mais effectivement, ouais, ils sont restés sur la même ligne depuis toujours. Mais voilà, pour le PCF, du coup, ils sont gravement problématiques. C'est ça qui est grave. C'est ça le problème, hein. C'est ça le problème, hein. Et alors lui aussi, malgré sa coupe de bobo, vous allez voir que les propos tenus, pareil, ne seraient pas reniés par un zémouriste, quoi. Beaucoup d'influenceurs religieux radicalisés sur les réseaux sociaux qui sont super suivis. Je vous en ai amené un. Ce monsieur, il est vachement suivi sur les réseaux sociaux. Il fait des vidéos avec plusieurs millions de vues. Et il va expliquer à des jeunes femmes que si on s'habille comme ça, on n'est pas bon à marier, que si on sort entre copines, si on va en vacances entre copines, on n'a pas le droit de le faire. Et donc lui, il fait plusieurs millions de vues. Et donc je pense qu'aussi, il va falloir lutter contre ce genre de personnes parce qu'ils incitent à la haine. Et en prenant l'intolérance, je pense qu'ils sont aussi responsables quelque part de la montée de la violence. Mais là, il y a Secrétaire général des jeunes communistes français, hein. C'est genre aussi pour terminer, ce monsieur, prêt, là. par exemple, lui son slogan, c'est de dire tout le temps bagarre, bagarre, prière. Après on voit dans la rue, il y a beaucoup de groupes d'extrême droite avec des barres de fer. Là, vous avez pris une image un peu choc quand même. Bien sûr, cette image elle existe, j'ai rien inventé. La lutte contre le retour du religieux, c'est un vrai sujet et il va falloir aussi le mener. la lutte contre le retour du religieux, hein, voilà, même si au fond, énormément de contenu dégueulasse envers les femmes, pas du tout fait par des personnes qui sont religieuses, par des gens qui sont très laïques, par des incels, qui ne parlent jamais de religion et qui sont juste en mode voilà, les femmes, il faut les traiter comme ci, il faut les traiter comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Enfin, on a vu hier chez Escargoug, ça regardait un truc de France Télé sur les masculinistes et tout. Il n'y avait rien de religieux dans leur discours, pourtant, ils avaient exactement les mêmes. Elle a tiqué que sur le prêtre, oui, c'est réel, hein. Alors, ouais, je trouve que c'est une image un peu radicale, mais c'est pas vraiment, hein, c'est surtout les Arabes, hein, du coup. Vous pouvez reparler des Arabes, s'il vous plaît. On rappelle qu'on est sur CNews aussi, hein, bien sûr, Bolloré TV. Mais du coup, voilà, le problème, donc, c'est la misogynie, mais religieuse uniquement. Il faut faire attention, faut être précis, hein. C'est uniquement quand c'est des musulmans et aussi, bon, rajouter un chrétien pour faire bonne mesure, mais voilà, c'est uniquement quand c'est des religieux que ça pose vraiment problème, hein, bien sûr. Bon, voilà, petite incise, partie charcutier.